La méditation, c'est quoi? Quand nous entendons le mot méditation, notre esprit peut être perdu dans toutes les définitions que l'on peut retrouver derrière ce mot. Pour ma part, la méditation peut être définie en 3 phases. Pas de but, pas d'effort et naturel. La méditation peut être vue comme un moment pour s'immerger avec ce qui est toujours là, de manière très ordinaire, voire trop ordinaire, notre présence naturelle. La méditation, pas de but. La méditation ne demande pas à atteindre un but, que ce soit un état sans pensée, un état de paix et de bien-être, voire même un état de bienveillance et d'amour. Nous pouvons bien sûr expérimenter ce genre de moments lors de sessions de méditation, mais ils surgissent et émanent spontanément de notre présence naturelle. Il s'agit de s'autoriser à être naturellement. Être avec ce que l'on est, être avec ce qui se manifeste, là, maintenant. Cela, sans essayer de transformer, de manipuler quoi que ce soit. La méditation consiste à être simplement. Cela, afin de se reconnecter avec notre présence ordinaire. Présence qui nous permet d'être conscients de nos pensées et de nos émotions. Présence qui reste intacte, même lors de tsunamis intérieurs intenses. Nous sommes toujours présents. Notre présence nous colle à la peau. Sans notre présence, nous ne serions pas en mesure d'expérimenter quoi que ce soit. On ne pourrait pas voir le monde, entendre les oiseaux, être conscient de nos pensées et de notre personne. Notre présence est l'existence elle-même. Comme il s'agit d'une reconnexion avec ce qui est toujours là, avant tout, spontanément, de manière ordinaire et naturelle, comment pouvons-nous parler de quelque chose de nouveau à devoir atteindre? La méditation, pas d'effort. Vu que nous sommes toujours présents, cette reconnexion ne demande pas d'effort. Au début, on pourrait croire qu'il y a un effort à fournir, à cause de nos croyances et de nos conditionnements. En effet, nous avons eu l'habitude de ne faire confiance qu'à notre esprit et à cette petite voix qui peut être parfois épuisante. Nous accordons beaucoup de valeur à notre mental. Nous sommes soumis à nos pensées et nos émotions car nous les voyons comme des éléments solides. Et l'attention qu'on leur porte vient renforcer cette croyance. Surtout lorsque la petite voix soulève des peurs et des doutes. Mais une fois que nous voyons que nos pensées et nos émotions ne sont que des invités de passage et que nous sommes toujours naturellement présents, nous réalisons qu'aucun effort n'est à fournir. En effet, même lorsque nos pensées nous emportent très loin, nous sommes toujours là. Et lors de cette découverte, nous pouvons nous dire « Ah, je ne dois pas être nécessairement la victime de mon esprit. Ma présence est le maître de mon esprit. C'est bien vrai ce que disaient ces maîtres. La méditation, c'est sans effort. Tout est là, maintenant. Ou encore, ah oui, il s'agit d'une reconnaissance de mon diamant intérieur. Une reconnaissance de ce que je suis.
La méditation est naturelle. Lors de la méditation, les pensées et émotions peuvent continuer à être, mais nous les laisserons mener leur vie pendant que nous nous immergerons dans notre présence naturellement ouverte. Il s'agit d'un moment sans notre mental, sans analyse, un moment sans tension, un moment d'ouverture pour être simplement avec ce qui est toujours là, avec nous, notre présence naturelle. Des petits moments réguliers de présence naturelle, et ces parfums nous imbiberont et émaneront de plus en plus de notre être. Silence, paix, bien-être, ouverture, espace, amour, confiance.